Les récits des prophètes ne sont pas simplement des pages figées dans les livres d'histoire ou des contes transmis à travers les générations. Ils sont bien plus que cela. Chaque récit, chaque épreuve, et chaque triomphe cache une sagesse intemporelle qui traverse les âges et les frontières. Ces histoires, ancrées dans des contextes très différents du nôtre, résonnent pourtant avec des leçons universelles qui s'appliquent à nos vies modernes. Ces récits ne sont pas là pour être admirés de loin, mais pour nous inspirer, nous guider, et nous offrir des clés pour mieux comprendre le monde, les autres et nous-mêmes. Que ce soit la persévérance face à l'adversité, la patience dans l'épreuve ou l'humilité dans le succès, les prophètes ont incarné des valeurs qui restent essentielles aujourd'hui. Dans un monde où le rythme est freiné et les distractions nous éloignent parfois de l'essentiel, ces récits nous rappellent ce qui compte vraiment. Ils nous invitent à ralentir, à réfléchir, et à aligner nos actions avec des principes plus élevés. Aujourd'hui, je vous propose un voyage à travers ces histoires chargées de sagesse. Nous explorerons ensemble les défis qu'ont affrontés les prophètes, les décisions qu'ils ont prises et les leçons qu'ils nous laissent. Mais surtout, nous découvrirons comment ces enseignements, loin d'être des concepts abstraits, peuvent enrichir notre quotidien et transformer nos vies. Préparez-vous à être inspirés, car ces récits sont bien plus qu'un écho du passé, ils sont une lumière pour notre présent. Premier exemplaire, la persévérance de Noé, le courage face à l'adversité. Imaginez un homme, seul face à l'incrédulité de tout un peuple, un homme déterminé à accomplir une mission que personne ne comprend. Noé, ou Nu, reçoit un ordre divin. Construire une arche pour sauver sa famille et une partie de la création d'un déluge imminent. Il se lance dans cette tâche gigantesque, qui semble absurde aux yeux des autres, en dépit des moqueries, des rejets et du mépris qu'il subit. Pendant des années, Noé travaille sans relâche, ne se laissant pas abattre par l'incompréhension ou l'hostilité de ceux qui l'entourent. Chaque coup de marteau, chaque planche qu'il fixe à l'arche, semble une tâche minuscule face à l'immensité du projet. Mais il continue, persévère, dans une confiance absolue en la parole divine. Le récit de Noé nous enseigne une leçon puissante, la persévérance dans la foi et dans les objectifs que nous estimons justes. Même lorsque les circonstances semblent jouer contre nous, même quand le monde autour de nous est hostile ou indifférent, il est essentiel de continuer à avancer. Dans nos vies, nous faisons face à des défis, des obstacles qui semblent insurmontables. Les projets que nous lançons peuvent rencontrer des résistances, les rêves que nous poursuivons peuvent sembler irréalistes, et les missions qui nous sont confiées peuvent sembler hors de portée. Pourtant, comme Noé, nous avons la possibilité de rester fidèles à nos convictions et de persévérer. Noé n'a pas été dissuadé par les moqueries. Il a choisi de poursuivre son travail avec la certitude que chaque effort, aussi insignifiant soit-il aux yeux des autres, le rapprochait du but. Ce n'était pas qu'un bateau qu'il construisait, il construisait un avenir. Il préparait une nouvelle chance pour l'humanité, un avenir où la foi et l'obéissance à la volonté divine ouvriraient la voie à une restauration du monde. Dans nos vies modernes, nous rencontrons des moments où l'avenir semble incertain, où nos projets semblent futiles face aux obstacles, où nos efforts semblent invisibles aux yeux des autres. Pourtant, la persévérance est ce qui nous permet de rester concentrés sur l'essentiel et de continuer à avancer, même quand tout semble nous dire d'abandonner. Noé nous enseigne que, même dans les moments de doute, chaque pas, chaque effort compte. Il nous invite à garder notre foi, à rester résolus dans nos objectifs, et à avancer malgré les vents contraires. Alors, posez-vous cette question. Dans vos études, vos projets, vos rêves, qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui impossible? Quels sont les obstacles qui semblent vous barrer la route?
Et comment pouvez-vous puiser dans l'histoire de Noé pour retrouver la force de persévérer, de continuer à avancer malgré les incertitudes, de bâtir, petit à petit, l'avenir que vous désirez? La persévérance est le pont qui nous mène à notre destination, et, comme Noé, nous pouvons construire un avenir, une chance nouvelle, un jour à la fois. Deuxième exemplaire, la patience d'Ayoub, la lumière dans les épreuves. Ayoub, ou Job, est un modèle incontesté de patience et de résilience face à l'adversité. Son histoire est celle d'un homme qui a tout perdu, ses biens, ses enfants, sa santé. Il vivait une vie bénie, remplie de prospérité, de bonheur familial et d'une santé florissante. Mais en un instant, tout cela a été balayé. La souffrance est devenue son quotidien, et le désespoir aurait pu le submerger. Pourtant, au lieu de se laisser engloutir par la douleur, Ayoub a choisi un chemin difficile, mais lumineux, celui de la patience et de l'espoir. Sa vie nous enseigne une leçon fondamentale: les épreuves sont inévitables. Elles font partie de notre existence. Personne n'est à l'abri de moments de souffrance ou de moments où tout semble s'effondrer autour de nous. Cependant, Ayoub nous montre que ces épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous offrir une opportunité de nous renforcer, de grandir, et de renforcer notre foi. Ce n'est pas dans la facilité que l'on forge le caractère, mais dans les moments de crise, quand tout semble perdu et que la lumière paraît hors de portée. Ayoub ne se contente pas d'accepter ses malheurs. Il les embrasse avec une force intérieure qui dépasse l'entendement humain. Sa patience n'est pas une résignation passive, mais une force active, une forme de résistance qui nous permet de supporter les douleurs de la vie tout en gardant espoir en des jours meilleurs. Ce récit nous rappelle que la patience est loin d'être une faiblesse. Au contraire, c'est une grande force, un pouvoir qui permet de traverser les tempêtes de la vie avec calme et dignité, tout en restant confiant que des jours meilleurs viendront. Aujourd'hui, dans nos vies modernes, bien que les circonstances aient changé, nous faisons face à des épreuves qui, bien qu'elles soient différentes, peuvent parfois sembler tout aussi insurmontables. La perte d'un être cher, des échecs professionnels, des périodes de doute et de vide existentiel peuvent ébranler notre stabilité intérieure. Mais ces moments d'obscurité ne sont pas une fin en soi. Ils sont des appels à la réflexion, des invitations à développer notre propre patience et notre résilience. Face à ces épreuves, demandez-vous, comment pouvez-vous adopter la même patience qu'Ayoub? Comment, dans votre propre vie, pouvez-vous transformer les moments de souffrance en opportunités de croissance spirituelle et émotionnelle? Que ce soit dans vos relations, vos ambitions ou même dans votre propre quête de sens, la patience peut devenir une boussole qui vous guide à travers les tempêtes. Comme Ayoub, vous pouvez trouver la lumière dans les ténèbres. La patience est un processus qui se nourrit de l'espoir et de la confiance en l'avenir. Elle ne consiste pas à se soumettre passivement à la souffrance, mais à l'accepter avec foi, dans l'attente de la guérison et de la renaissance. Si nous pouvons apprendre à patienter dans l'adversité, nous découvrirons une force qui nous permettra de surmonter toutes les épreuves et de sortir plus forts et plus sages de chaque tempête. Troisième exemplaire, la sagesse de Salomon, un modèle intemporel de discernement et de justice. Salomon, ou Suliman, figure parmi les prophètes les plus emblématiques en raison de sa sagesse exceptionnelle. Son règne est marqué par une capacité unique à trancher avec justice, à gérer des situations complexes et à instaurer une gouvernance basée sur l'équité et l'intégrité. Ses décisions, empreintes de profondeur et de discernement, continuent d'inspirer ceux qui cherchent à mener avec justice et clairvoyance. L'un des récits les plus célèbres de sa vie illustre parfaitement cette sagesse.
Deux femmes se disputaient la maternité d'un enfant. Face à cette situation délicate, Salomon propose une solution qui semble, à première vue, radicale, partager l'enfant en deux. Mais cette proposition est une astuce subtile. En observant les réactions des deux femmes, il identifie immédiatement la véritable mère, celle qui préfère renoncer à l'enfant plutôt que de le voir blessé. Par cet acte, il non seulement dévoile la vérité, mais démontre également que la justice ne doit jamais se limiter aux apparences ou à des jugements hâtifs. Ce récit transcende les époques et nous enseigne que la sagesse n'est pas seulement une question de connaissance ou d'intelligence. Elle réside dans la capacité à écouter attentivement, à comprendre les motivations et les émotions des autres, et à analyser les situations avec objectivité. La sagesse, telle que Salomon l'a incarnée, exige aussi du courage, celui de prendre des décisions difficiles, mais justes, même lorsque la solution ne semble pas évidente. Dans nos vies quotidiennes, nous faisons tous face à des conflits, des dilemmes ou des décisions complexes. Qu'il s'agisse de gérer des désaccords au sein de la famille, de résoudre des problèmes au travail, ou de prendre des décisions importantes pour notre avenir, l'exemple de Salomon reste pertinent. Sa sagesse nous invite à poser des questions essentielles. Comment puis-je écouter avec empathie et sans préjugés? Comment puis-je trouver une solution qui respecte les droits et le bien-être de toutes les parties impliquées? Pour suivre l'exemple de Salomon, commencez par cultiver l'écoute active. Prenez le temps d'entendre toutes les perspectives avant de formuler un jugement. Ensuite, analysez les faits avec discernement, en laissant de côté vos biais personnels. Enfin, privilégiez des décisions qui favorisent l'équité et minimisent les injustices. Dans un monde souvent marqué par l'impulsivité et les jugements rapides, l'histoire de Salomon nous rappelle l'importance de ralentir, de réfléchir, et de rechercher la vérité avec une intention sincère de faire le bien. Que ce soit dans vos interactions personnelles, vos décisions professionnelles ou votre engagement communautaire, inspirez-vous de cette sagesse intemporelle pour devenir, vous aussi, un artisan de la justice et de l'équité. Quatrième exemplaire, la gratitude de Younes, trouver la lumière dans la repentance. L'histoire de Younes, ou Jonas, est un puissant témoignage de la capacité humaine à reconnaître ses erreurs, à se repentir et à renaître à travers la gratitude. Prophète choisi par Dieu pour transmettre un message à son peuple, Younes décide, dans un moment de doute et de peur, de s'éloigner de sa mission divine. Il embarque sur un bateau, fuyant ce qu'il perçoit comme une tâche insurmontable. Mais son acte de fuite ne passe pas inaperçu aux yeux de Dieu. Une tempête s'abat sur la mer, et Younes, identifié comme la cause de ce malheur, est jeté par-dessus bord. C'est alors que débute l'un des récits les plus mémorables. Englouti par un immense poisson, Younes se retrouve plongé dans une obscurité totale, à la fois physique et spirituelle. Pourtant, c'est précisément dans cette obscurité qu'il trouve la clarté. Au lieu de se laisser envahir par le désespoir ou la colère, il choisit de se tourner vers Dieu dans une prière empreinte de reconnaissance et de repentance. Il comprend que même dans cette épreuve, il y a une opportunité de renouveau. Ce récit est une invitation pour chacun d'entre nous à réfléchir sur nos propres moments de détresse. Combien de fois, face aux épreuves, avons-nous ressenti le poids de nos erreurs ou le désarroi de ne pas savoir comment avancer? Comme Younes, nous avons tous des moments où nous nous sentons submergés, perdus dans une obscurité métaphorique. Mais à travers la reconnaissance de nos fautes, un repentir sincère, et une gratitude pour les leçons cachées dans ces épreuves, nous pouvons trouver une lumière qui guide notre chemin vers la rédemption. Dans votre vie, lorsque tout semble s'effondrer,
Prenez un instant pour adopter l'attitude de Younes. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre? Comment puis-je transformer cette expérience en un tremplin vers quelque chose de meilleur? Trouvez la force de remercier pour ce que vous avez encore, même si cela semble minime, et engagez-vous à assumer la responsabilité de vos actions. La gratitude et la repentance sont des outils puissants qui non seulement allègent le fardeau de nos erreurs, mais nous permettent aussi de grandir spirituellement et émotionnellement. L'histoire de Younes nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, il y a toujours une voie vers la lumière. 5e exemplaire, la foi d'Ibrahim, croire au-delà du visible. L'histoire d'Ibrahim, ou Abraham, est l'un des récits les plus profonds sur la foi et la soumission à une volonté supérieure. Ce prophète illustre, à travers des épreuves exceptionnelles, ce que signifie véritablement faire confiance à Dieu, même lorsque tout semble contraire à la logique ou au confort humain. Un des épisodes les plus marquants est celui où Ibrahim reçoit l'ordre de quitter son foyer, sa terre natale, pour une destination inconnue. Imaginez le courage qu'il faut pour tout abandonner de sa sécurité, ses racines, son passé, et partir vers l'inconnu, guidé uniquement par une promesse divine. Cette première épreuve nous enseigne que la foi consiste parfois à avancer sans connaître tous les détails, à accepter que l'on ne voit pas encore le chemin dans son entièreté, mais à avoir confiance qu'il existe. Et puis, il y a l'épreuve ultime, celle du sacrifice. Ibrahim, dans un acte de soumission totale, accepte de sacrifier son propre fils bien-aimé, Ismaël, sur l'ordre divin. Ce moment est le summum de la foi. Non seulement il est prêt à renoncer à ce qu'il a de plus cher, mais il le fait sans révolte, convaincu que Dieu ne demande rien qui soit dénué de sagesse ou de justice. Ce récit nous rappelle que la foi n'est pas seulement un concept, mais une action, une mise en pratique de notre confiance, même dans les moments les plus sombres. Dans nos vies, nous sommes rarement confrontés à des défis aussi extrêmes. Pourtant, nous avons tous nos propres sacrifices à faire, des décisions difficiles, des renoncements, ou des choix qui nous forcent à aller à contre-courant. La foi d'Ibrahim nous enseigne qu'il est possible de traverser ces moments avec sérénité si nous croyons en une force supérieure, en un plan plus grand que nous ne pouvons comprendre immédiatement. Alors, comment cultiver une foi semblable? La première étape est l'acceptation. Accepter que certaines situations échappent à notre contrôle ou à notre compréhension. Ensuite, c'est la confiance. Croire que chaque défi, chaque épreuve, a un sens, même si nous ne le voyons pas sur le moment. Enfin, c'est l'action. Avancer, malgré les incertitudes, en mettant un pied devant l'autre, convaincu que les réponses viendront en temps voulu. Dans votre propre vie, peut-être êtes-vous face à une décision difficile, à une perte ou à un moment d'incertitude. Prenez l'exemple d'Ibrahim. Posez vos doutes, remettez-vous à une force plus grande, et continuez à avancer. Car, comme le montre ce récit, ce n'est pas seulement l'issue qui compte, mais le voyage et la foi qui le soutiennent. Les récits des prophètes ne sont pas simplement des histoires du passé, mais des enseignements intemporels qui résonnent profondément dans nos vies modernes. Que ce soit la persévérance de Noé face à l'adversité, la patience d'Ayoub dans la souffrance, la sagesse de Salomon pour résoudre les conflits, la gratitude de Younes dans la repentance, ou la foi inébranlable d'Ibrahim, chaque exemple nous offre des clés essentielles pour mieux vivre, prendre des décisions justes et nourrir nos relations. Dans les moments de doute, de crise ou de questionnement, rappelez-vous ces enseignements. Appliquez-les dans votre quotidien, et vous verrez comment ils peuvent non seulement éclairer votre chemin, mais aussi vous aider à surmonter les obstacles, à prendre des décisions avec sagesse et à avancer avec foi et persévérance.
Que chaque histoire vous inspire à cultiver ces vertus dans votre propre vie, afin de transformer vos défis en opportunités de croissance. En réfléchissant à ces récits, nous pouvons comprendre que les difficultés ne sont pas des fins en soi, mais des étapes vers la réalisation d'un objectif plus grand. Chaque épreuve, chaque obstacle, chaque moment d'incertitude porte en lui une leçon précieuse si nous choisissons de les affronter avec courage, patience et foi. En nous inspirant des prophètes, nous découvrons que la véritable force réside dans notre capacité à persévérer, à rester fidèle à nos principes et à avoir confiance en un avenir meilleur, même lorsque le chemin semble obscur. Ainsi, que vous traversiez une période difficile, que vous fassiez face à une décision complexe ou que vous ayez des rêves à réaliser, rappelez-vous que ces histoires ne sont pas simplement des récits anciens. Elles sont des guides puissants, des lumières qui peuvent illuminer notre propre parcours. Soyez résilients, soyez sages, soyez reconnaissants et ayez foi en vous et en votre chemin. N'oubliez pas que, tout comme Noé, Ayoub, Salomon, Younes et Ibrahim ont traversé des épreuves avec courage et foi, vous aussi avez la capacité de surmonter vos propres défis et de trouver des solutions justes, même dans les moments de grande incertitude. Cultivez ces vertus dans votre vie quotidienne et laissez-les vous guider vers une existence plus épanouie, plus sereine et plus connectée à ce qui est véritablement important.